D'abord, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Donc, comment on a imaginé Concerto. Il y a quelques temps, c'était l'anniversaire de ma copine. J'ai voulu faire une surprise, j'ai invité toutes ses copines, tous ses potes, j'ai acheté toutes les fournitures et j'ai tout préparé dans la soirée. 3 jours avant, comme tous les jours, comme à chaque fois qu'on organisait une soirée, je me suis rendu compte que j'avais pas de musique sur mon ordinateur. Et je me suis rendu compte que si je mettais encore de la musique sur Deezer ou sur YouTube, donc en streaming, en ligne, ça allait encore bugger comme d'habitude. J'ai cherché un musicien partout, c'était impossible d'en trouver, je cherchais en ligne, il fallait faire des devis, c'était compliqué, c'était très cher, il n'y avait pas de musicien étudiant, un DJ, un truc sympa, juste pour 1 heure ou 2 heures avec un budget assez serré. Même avec des gros budgets, c'était très compliqué de trouver un musicien qui était disponible. Et il n'y avait pas, et je cherchais après dans le monde entier, ça n'existait pas. Du coup, j'ai quand même organisé son anniversaire, il n'y avait pas de musicien, on a mis la musique en streaming et en fait, la Freevox est mise en mise à jour et on n'a pas de musique. Donc plus d'une demi-heure, au moment du gâteau. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à chercher. J'ai commencé à regarder le marché, je me suis rendu compte que le marché de la musique live, chez les particuliers ou en entreprise, en privé. On va différencier le privé et le public. Le privé, c'est quand l'entrée n'est pas payante. Tout ce qui est soirée publique, c'est quand l'entrée est payante, petit concert. Donc nous, on fait que des soirées privées. Donc on s'est rendu compte que le marché des soirées privées, au niveau du spectacle vivant, c'est plus de 1 milliard d'euros en France. Je me suis dit, il y a le marché, pourquoi il n'y a peut-être pas assez de musiciens? On a contacté l'INSEE, l'INSEE nous a envoyé les chiffres, il y a 1 280 000 personnes qui pratiquent la musique en France, donc 80% sont capables de jouer dans un public pendant plus d'1 heure. Vous avez plus de 800 000 personnes qui sont capables de jouer dans un public pendant plus d'1 heure, avec un marché de 1 milliard d'euros, il y a de l'argent, il y a du monde, mais il y a pas c'est impossible de les trouver, à part si on passe par des boîtes de production, et ça devient très complexe. Donc j'ai passé quelques temps, au début j'étais tout seul, je n'avais pas encore d'associé. J'ai commencé à travailler, j'ai fait le business plan, le business model, j'ai fait une étude de marché, travaillé, c'était super, je suis en école de commerce donc c'est facile, ça va vite et tout, mais au final il n'y avait rien de concret. Puis je me suis dit, je suis un mec génial, donc je me suis dit maintenant il faut coder. Et donc on m'a dit il faut que c'est un framework et tout, j'ai regardé, Symfony c'était pas mal et tout. Moi j'ai pas réussi, j'ai téléchargé, pas réussi à l'installer. Donc à partir de là je me suis dit, peut-être que si je bouge, je vais aller chercher un développeur. Et j'étais un peu moins génial tout de suite. Et du coup là j'ai enchaîné des tonnes et des tonnes de meet-up en région Rhône-Alpes. Donc le meet-up c'est des réunions, des conférences où on est, qu'Elisabeth n'avait pas, des réunions ou des conférences, ça c'est un meet-up où on se retrouve, on discute d'un sujet particulier. Donc je faisais tous les meet-up du coin. Après je suis monté à Paris parce que je ne pouvais pas. Ça m'a coûté une fortune en trajet, en bière, parce que je payais à chaque fois des bières aux développeurs que je rencontrais. Donc je devais prendre des rendez-vous. Et si je ne trouvais pas, j'ai rencontré plus de 100 développeurs. Et un jour, j'étais un peu désespéré, je vais à l'anniversaire d'une amie. Et là, il y a un mec un peu éméché, on était tous éméchés, mais lui, il était encore plus. Je parlais de mon projet avec un ami, il arrive, il fait hey, moi, mon cousin, il est développeur. Super, il m'a dit passe-moi ton téléphone. Je lui ai donné mon téléphone. Il m'a marqué les coordonnées de son développeur, enfin de son cousin qui était Gustavo, mais en fait, c'était pas les bonnes coordonnées, sur mon téléphone dans mes notes. Moi, 3-4 jours après, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais oublié. Et en tapant ma liste de cours, enfin, ma copine voulait taper la liste de cours sur mon téléphone, il s'est rendu compte qu'il y avait un nom dedans, dans les notes. Et je prends, et en fait, je l'ajoute en envoyant un message. En fait, c'était pas lui, c'était son cousin, il avait marqué ses propres coordonnées. Donc 3-4 jours après, je me dis, bon, c'est jamais, on a rencontré tellement, une bière de plus, une bière à moi, il n'y a pas de problème. Et j'ai rencontré Gustavo, et tout de suite, on a matché, on s'est posé toutes les questions, et là, j'ai trouvé mon associé. Donc là, c'était toute la problématique du développement était faite, le business plan était prêt, mais après, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que le business plan, c'était bien, mais si l'associé n'avait pas mis sa patte dedans, c'était nul. Donc on a tout retravaillé le business plan, on a fait un site de pré-lancement qui expliquait le concept, on pouvait s'inscrire ensemble, et ça marchait. Donc qu'est-ce que c'est Concerto au final? C'est une marketplace, une plateforme web qui permet de réserver n'importe quel type de musicien, n'importe où en France pour l'instant, et à n'importe quelle heure, à n'importe quel prix. Grosso modo, vous faites votre anniversaire, donc tout ce qui est B2C, donc anniversaire, mariage, soirée, événement privé, chez vous, ou dans une salle que vous avez louée, ou aussi tout ce qui est B2B, soirée d'entreprise, soirée travaillée pour les entreprises, fête d'entreprise, etc. Donc tout ça c'est assez facile, on réserve directement en ligne et toutes les fonctionnalités sont assez faciles à utiliser et Gustavo va en parler. Donc plus concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Concerto? Déjà, vous pouvez
rechercher les artistes à partir de la recherche la plus basique, la ville, le style et la date, jusqu'à la recherche la plus poussée, même le nombre d'artistes dans le groupe, le instrument qui s'utilise, si c'est acoustique et tout. On filtre tout pour que vous ayez l'artiste qui vous convient le plus pour votre prestation ou événement. Après, et pour l'artiste, moi ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pris pour que ça soit bien fait. C'est que vous savez tout de l'artiste dans la page de profil. Vous savez ses photos, vous savez ses vidéos et ses chansons. Parce que moi, j'ai horreur quand j'ai plus de 5 onglets ouverts dans mon navigateur. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc, j'ai voulu tout regrouper dans un seul endroit. Comme ça, c'est facile. On peut voir, on peut décider, oui, lui, il me convient. Lui c'est ce que je cherche. Et après, on peut réserver en ligne. On prend en compte si l'artiste il est disponible ou pas disponible. Donc, on peut réserver en ligne. Une fois réservé, l'artiste n'a qu'à valider et la prestation elle est organisée, c'est fait. Et le paiement en ligne, ça s'est fait, et on le fait nous, c'est sécurisé. Ça se passe par chez nous. Ça passe par chez nous. Oui, mais enfin, vous pouvez le faire à travers du site, c'est pas, vous ne relevez pas avec le musicien. C'est nous qui chargeons de payer le musicien. Et donc, vous pouvez faire un paiement sécurisé. Et une fois que la prestation elle est passée, on demande bien si le musicien il est arrivé, s'il s'est bien présenté à ce moment-là, on paye le musicien. Donc, ça serait une marketplace, comme disait Simon, qui regroupe tout pour la recherche d'un musicien. C'est ce qui n'a pas maintenant, c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment bien fait, où on peut tout voir sur le musicien, où on peut tout savoir et on peut en plus réserver en ligne. Et on va juste rajouter une partie. Comment on fait le musicien pour s'inscrire? C'est super simple. Créer un compte utilisateur, soit en se connectant par Facebook, soit en mettant ses coordonnées, adresse mail, et son nom. Toutes ses compétences en remplissant des checkbox, en mettant ses vidéos, ses photos, etc. Et là, il va créer une offre. Et toutes les inscriptions sont entièrement gratuites. Et nous ne facturons qu'un surplus sur le prix au client. C'est-à-dire que le musicien décide d'un prix à l'heure. Pour l'instant, on a des musiciens à 0 € de l'heure qui peuvent juste jouer devant un public gratuitement, jusqu'à des musiciens à 2 000 à 3 000 € de l'heure. Un groupe de musiciens. Ils peuvent tout simplement, c'est eux qui décident de tout, et nous on rajoute une commission dessus que paiera le client. Voilà. Aujourd'hui, on en est qu'on dépose des statuts cet après-midi, tout est prêt, on a tous les statuts dans la voiture, quand tout est déposé, on a ouvert le compte bancaire, et là on se lance dans l'aventure, et le site, la marketplace sera lancé au printemps, à l'automne on va dire. On va dire l'automne, en fait, date précise. Date de lancement, l'automne. Début de l'automne. Voilà. Lequel? Dans 3 semaines. Non, on est en vacances. Mais bon, maître généraliste. C'est ça. Ouais. Hop.